les gauchistes. Les gauchistes, en fait, ils ont tellement sali, et je dis bien le terme avec force, ils ont sali ce qu'était la gauche. Ils ont sali ce qu'était l'anarchisme. Résultat, les gens comme moi qui chercheraient juste à faire en sorte que le prolétariat se rende compte qu'aujourd'hui c'est une classe qui est dominée et qui devrait pouvoir s'en sortir s'ils commencent à s'unir, simplement, c'est-à-dire à mettre de côté les dissensions, j'allais dire latérales, c'est-à-dire celles qui sont à côté, pour voir quels sont les intérêts de cette classe-là, pour commencer effectivement à reprendre le dessus, à savoir s'organiser, comme tu le disais tout à l'heure, avoir une vision long terme, avoir une vision collective, mais collective dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui n'efface pas l'individu, mais à un moment donné, on a des intérêts qui nécessitent un petit peu des compromis de chacun pour que tout le monde avance, en fait. Ce genre de bah, choses. c'est Et ça, pas les droitards qui sont responsables du refus du compromis. Excuse-moi. Non, mais Ça, c'est une Cadet, évidence. je ne jette pas la responsabilité sur les droitards. C'est juste qu'aujourd'hui, je constate que. Moi, j'ai jamais chacun- entendu un droitard dire on ne débat pas avec l'extrême gauche. Voilà, déjà. Bah, Alors que ah moi, bah, j'ai vu Zul aller engueuler Dany et Raz et leur demander des comptes parce qu'ils avaient parlé avec Greg Tabibian, quoi. Parce que Usul est un petit bourgeois. Usul est un petit bourgeois, tu vois, qui est là pour obéir. Mais il a son marché. Il a son marché aujourd'hui. Voilà, il fait son marché. C'est pas autre chose. Il y a trop d'incohérences dans leur discours. Il y a beaucoup trop d'incohérences en fait. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est la nouvelle gauche qui a complètement abandonné le combat social, d'accord, et qui est dans un combat horizontal de micro-communautés, les trans LGBT algériens, je ne sais pas quoi, etc. Mais ça, en fait, c'est de la branlette. Et ça, c'est le plus gros piège qui a été tendu au prolétariat. Et les mecs sont à fond dedans, quoi. C'est-à-dire jusqu'à valider des ultra-racistes comme Rouya Botelja, tu vois. Ils sont là en train de bouffer la chatte de Rouya Botelja dans des streams. Et ces gens viennent donner des leçons de racisme aux gens comme nous, quoi, tu vois. Mais franchement, je l'aurais pas dit exactement dans les mêmes termes que toi. Si tu veux, l'image que j'ai de la gauche, moi, c'était du côté du peuple, quoi. C'était ça, en fait, pour moi, la gauche. Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi ils défendent plus le peuple, la gauche? C'est parce que c'est parce que le peuple a fui au Front National. Parce que le peuple a identifié que le problème principal d'aujourd'hui, c'était que les bourgeois faisaient venir un sous-prolétariat de l'étranger. Voilà, des gens qui ne sont pas soumis au code du travail, qui sont à un niveau de vie ultra bas, etc., et qui sont prêts à accepter n'importe quoi pour gagner un micro-SMIC. Bah voilà. Et en fait, maintenant, il reste quoi? Il reste quoi à gauche, en fait? Il reste des petits bourgeois ou des petits capots qui rêvent d'accéder à la bourgeoisie en défendant un espèce de gloubi-boulga dégueulasse. Voilà, c'est des putains de bolos. Et le seul argument qu'ils ont, c'est de dire qu'on n'est pas capable de régurgiter Marx ou je ne sais pas qui, Schopenhauer ou sa mère la pute. Franchement, n'importe quoi. Merde, il va se moquer parce que je viens de bégayer là. En tout cas, merci de m'avoir laissé parler. Il n'y a pas de souci. Merci Geoffroy. T'inquiète. Merci Cabé et puis à une prochaine.